C'est d'ici que devait partir l'A831. En prévision de ce tronçon autoroutier, des dizaines d'hectares de terrain sont gelés depuis plus de 10 ans. Des terrains mais aussi des perspectives de développement pour les entreprises situées sur le tracé de ces 64 km d'autoroute. Exemple avec ce paysagiste installé dans des bureaux provisoires depuis 12 ans. Nous sommes sur le tracé de l'autoroute, donc nous sommes sur des terrains qui sont gelés. Donc non cessibles, non constructibles, non rien du tout. On ne peut rien y faire. Les bungalows ont été mis ici il y a 12 ans. Et on a dit, non, mais l'autoroute va se faire, donc faut pas, pour faire du bureau, il ne faut pas faire du bureau en dur, il faut juste mettre des bungalows. Bon, ça fait 12 ans que ça attend. Situation similaire dans cette autre entreprise. Une quinzaine de salariés travaillent sur ce site, situé lui aussi au milieu de ce qui aurait pu être l'échangeur autoroutier. Un site qui, depuis l'obtention de la déclaration d'utilité publique de l'A831, n'a pas bénéficié d'investissements pourtant nécessaires. Notre projet d'investissement était bloqué depuis une dizaine d'années. Notre outil économique a pris beaucoup de retard. Et là, maintenant, quelle va être la décision qui va être prise ? Il est urgent que nous ayons une décision dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, nous sommes paralysés. Donc, si on ne peut pas penser d'avoir qu'une seule alternative, c'est fermer le site et partir dans une autre localité. Des chefs d'entreprise pour qui l'A831 est définitivement enterré et qui se posent donc aujourd'hui d'autres questions. Les terrains vont-ils être débloqués ou d'autres projets pourraient-ils voir le jour? Les entrepreneurs attendent des réponses.